Super. On sait jamais. Ouais, c'est bon. Tu vas en faire aussi? J'en fais un, allez. Bonjour, moi je m'appelle Maxime, je suis étudiant en TMD en alternance à Écart et mon alternance je la fais donc chez Eleven Act ici. Pour ma part, je m'appelle Dorian Zeroudi, cofondateur du groupe média Eleven Act, qui est un groupe média et tech qui accompagne les étudiants et les jeunes actifs à intégrer l'école de leurs rêves et des entreprises ambitieuses. Alors moi à la base, je sors d'une école de biologie, j'ai fait une licence en biologie à La Réunion. Et en fait, ça m'a plu, mais ça m'a pas plu jusqu'au bout. Du coup, j'ai voulu changer de domaine, je savais pas trop quoi faire. Et en dernière année, on a eu une petite option, on avait pour but de faire une vidéo. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai décidé de chercher un peu des écoles de cinéma, ou des écoles d'audiovisuel, ou des formations audiovisuelles. Je me suis formé un peu tout seul en montage. Et finalement, après, au bout d'un an, j'ai trouvé Écart à Lyon, et puis je me suis inscrit, et me voilà. Je suis pour ma part originaire du sud de la France où j'ai fait l'ensemble du début de ma scolarité et après 2 années de classe préparatoire où j'ai plutôt bien réussi, j'ai intégré une grande école à Lyon, EM Lyon, où j'ai eu l'idée ici de créer mon premier média avec Benjamin qui s'appelle Mister Prépa. L'objectif ici était d'accompagner des étudiants de classe prépa à mieux appréhender les concours et à intégrer les grandes écoles. Et de là, on a eu plein d'idées, de nouveaux médias, de nouvelles plateformes qu'on a développées pendant nos années d'études. Donc notamment Planète Grandes Écoles, etc. Et ça nous a amené 5 ans plus tard à la création du groupe média Eleven Act qui rassemble aujourd'hui 12 marques. On est une structure d'une quinzaine de collaborateurs basés entre Lyon et Paris. Au sein de notre structure, on a différents pôles, un pôle commercial, un pôle communication, un pôle média et notamment un pôle vidéo qu'on voulait renforcer à Lyon. Donc on a voulu chercher à ce moment-là un alternant avec l'objectif de monter en compétences et on a contacté plein d'écoles lyonnaises dont l'Écart et je te laisse continuer Maxime. Et du coup, moi j'ai reçu l'offre de l'Écart, j'ai postulé et puis après on s'est rencontrés en visio dans un premier temps parce qu'en fait j'étais à La Réunion, donc plus simple de faire en visio. Et après, une fois que j'ai été accepté et que je suis venu à Lyon, on s'est rencontrés en vrai, dans les bureaux. Initialement, au moment où on a commencé le process, il y avait plusieurs candidats qui avaient postulé à l'offre et en fait on a un use case, je dirais une vidéo test à faire et la vidéo de Maxime était vraiment très bonne, elle sortait pas mal du lot et on s'est dit il y a un potentiel. De notre côté, les autres membres du pôle vidéo qui étaient aussi décisionnaires dans la réflexion du recrutement nous ont dit qu'il y avait un vrai potentiel qui était décelé et voilà, ça manque pas après quelques mois de collaboration, c'est vraiment le cas, donc très content de bosser avec Maxime. Et pour ma part, j'ai bien aimé la vidéo que j'ai dû faire pour le use case avant l'entretien. Et en fait, il y avait beaucoup de promesses de pratique dans cette alternance qui, moi, j'aime ce que je recherchais en fait. Et j'avais un petit feeling avec l'équipe sur lesquelles j'ai eu au téléphone, on s'entendait bien déjà en visio. Et voilà, globalement, c'était à côté de l'école, sur Lyon. Moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher des offres d'alternance sur différents sites et en fait cette offre c'est celle qui me convenait le plus et puis elle vient de l'école Écart. Alors le nom de mon poste c'est cadreur monteur. Donc c'est assez simple en fait, je vais cadrer un peu toutes les vidéos qui sont tournées à Lyon ou aux alentours de Lyon et je les monte avant la publication sur les réseaux sociaux. Donc moi je suis amené à faire différents formats, que ce soit du format vlog ou du format vidéo pour YouTube par exemple. Pour ces différents formats, je suis amené à utiliser plein de matériel différents, ce qui moi me plaît beaucoup d'ailleurs. Alors une semaine type, ça peut être par exemple lundi, mardi, tournage dans une école ou dans une autre école ou dans différents endroits de la France. Et le reste de la semaine, ça peut être plus du montage de cette vidéo que j'ai tournée les 2 premiers jours. Alors le rythme d'alternance c'est plutôt sympa en fait parce que 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, je trouve que c'est pratique parce que du coup j'ai le temps de monter des projets, de faire des projets différents en entreprise et de pratiquer ce que je veux faire. Et 1 semaine à l'école, je trouve ça assez sympa parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'école de base. Donc en fait ça me suffit amplement et je trouve ça vraiment très bien comme rythme. On a souhaité recruter un alternant provenant de l'école Écart Lyon parce qu'on avait déjà eu une expérience antérieure avec un alternant qui est aujourd'hui en CDI chez nous, qui est le directeur du pôle vidéo, Arthur, qui est issu de l'école Écart Paris cette fois-ci. Donc on s'est dit voilà, on doit recruter un cadreur monteur, un vidéaste sur Lyon et donc le choix s'est porté naturellement vers Écart Lyon. Pourquoi le choix d'un alternant? Parce qu'on a encore une structure qui est jeune, on est 100% autofinancé, pas de levée de fonds, pas de dette. Donc pour nous c'est important
de recruter, je dirais, assez tôt un stagiaire, un alternant qu'ensuite on va faire progresser chez nous. On va le faire évoluer en CDD, CDI, donc avec des belles opportunités et des belles perspectives d'évolution chez nous. Alors gérer un alternant, ça va, c'est facile, et un alternant comme Maxime, alors c'est trop facile, je dirais. Non, il est top, et de manière générale, on a une structure qui est assez jeune. Moi, je suis à peine plus vieux que mes salariés, que mes collaborateurs, donc c'est assez facile à gérer. On a, je dirais, des histoires qui sont communes, on a des dialogues qui sont similaires, donc c'est assez facile. Et après, voilà, c'est une démarche de pédagogie, un management, je dirais, qui est plutôt horizontal, voilà, qui va dans les deux sens. Je suis pas expert en vidéo, c'est pour ça que je recrute Maxime qui est expert dans le domaine et qui va m'apporter beaucoup dans ce domaine-là. Moi, je vais lui apporter beaucoup sur d'autres aspects, donc c'est vraiment, voilà, de l'échange, du partage, et après, voilà, c'est du management de l'humain, donc avec le temps, on s'y fait. Pour le tournage d'une vidéo en partenariat avec une école, on a dû partir en Irlande, du coup Arthur et moi, pendant 5 jours, et on a l'opportunité de visiter la ville de Limerick, le campus de Limerick, et de faire un tournage prolongé sur ces 2 lieux, et dont je suis en train de monter la vidéo d'ailleurs actuellement. Le sujet principal de la vidéo, c'était montrer l'expérience d'échange d'une étudiante française en Irlande. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter un peu, enfin de bouger un peu en France, surtout sur Lyon, un peu sur Paris et sur Montpellier, sur Grenoble aussi, et dans les montagnes. Donc ouais, on bouge pas mal en France, et de ce que j'ai cru comprendre jusqu'à maintenant, tous les ans, on a 1 ou 2 projets à l'étranger, ce qui est vraiment sympa. C'est ça, c'est-à-dire que nous, en fait, on collabore avec les grandes écoles françaises, des grandes écoles aussi internationales, et des top universités, aussi des entreprises. Et donc, chaque année, on fait énormément de projets à travers la France. On est basé à Lyon, à Paris, mais on va collaborer avec des écoles basées à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à l'étranger. Là, il y a une équipe qui est partie donc, en Irlande avec Maxime, une équipe là qui vient à l'heure où on vous parle d'atterrir de Montréal pour un projet québécois. Donc, chaque année, on essaie, voilà, d'avoir plein de projets pour en fait montrer l'immersion qu'on peut avoir, que ce soit dans d'autres villes en France ou directement à l'étranger, pour que les étudiants puissent davantage se projeter dans leurs projets d'études et leurs projets professionnels. Ça m'apporte beaucoup d'expérience, tout simplement, déjà parce que je pratique énormément la vidéo et le montage, et donc c'est ce que ça m'apporte dans un premier temps, je dirais, et dans un deuxième temps, ça m'apporte aussi quelques connaissances, mais de par Arthur, qui est du coup le directeur du pôle vidéo de la boîte, qui du coup lui est plutôt calé plus calé que moi en vidéo, donc j'apprends beaucoup auprès de lui, et sinon ouais, je dirais surtout de la pratique. La singularité de cette expérience, c'est qu'on est un média, et du coup j'ai pas de difficulté à faire comprendre mon métier et les besoins de mon métier à l'entreprise, ce qui est vraiment cool, parce que j'ai d'autres exemples de camarades de classe qui ont eux un peu plus de difficultés à faire comprendre les besoins du métier de vidéaste, de cadreur-monteur, notamment juste du matériel par exemple, alors qu'ici dans un média on est vachement mis en valeur, et on a l'opportunité de faire des projets qui sont vachement cool, du type aller en Irlande par exemple pour un tournage, c'est tout sympa. Alors l'apport que je peux avoir sur Maxime, c'est déjà lui transmettre un petit peu la fibre entrepreneuriale que je peux avoir, la fibre aussi business, l'enjeu des réseaux sociaux, plus sur l'aspect communication, là où Maxime est beaucoup plus sur l'aspect production audiovisuelle. Et après derrière, on a surtout Arthur qui est le directeur de notre pôle vidéo, qui va lui transmettre, je dirais, toutes les connaissances techniques en termes de logiciels, en termes de matériel, en termes d'outils qu'on va avoir, de stabilisateurs, de drones, de trépieds, des éléments, voilà, qui sont, je dirais, essentiels pour que Maxime puisse se faire la main sur ce métier. Honnêtement, déjà l'accompagnement, je le vis très bien, ça se passe bien en tout cas entre Dorian et moi, et même le reste de l'équipe. Et j'apprends pas mal de choses auprès d'Arthur. Auprès de Dorian, j'apprends pas des choses techniques, mais j'apprends surtout des choses comme il a dit, business, en fait, l'enjeu de la communication sur les réseaux sociaux, et donc l'enjeu de comment filmer quelque chose qui va donner envie de voir, d'être vu en tout cas sur les réseaux sociaux. Surtout, j'apprends des trucs là-dessus. Parce que faire une vidéo, je dirais, c'est bien, mais faire une vidéo qui fonctionne et qui marche, c'est quand même mieux, et notamment pour les partenaires, pour l'audience. Donc c'est l'enjeu d'arriver à sublimer un projet pour que derrière, on puisse davantage le marketer, le communiquer, pour qu'il puisse avoir une audience plus large. Alors l'ambiance chez Evenact, c'est plutôt tranquille en fait. Comme Dorian l'a dit tout à l'heure, il a un management qui est assez horizontal.
En fait, il a 1 an de plus que nous, donc on s'entend plutôt très bien. Et même, je me suis vachement bien intégré au reste de l'équipe, qui est pareil, très très jeune. Et donc en fait, je me sens un peu comme dans une classe, mais avec des responsabilités en plus. Et pour ma part, je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai connu que cette structure. Avant, j'ai connu d'autres jobs. J'étais notamment agriculteur avant de commencer mes études avec mon oncle. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la structure que j'ai créée avec Benjamin, ça fait maintenant 7 ans qu'on est entrepreneur, qu'on a créé l'entreprise. En fait, on a pensé la boîte de la manière dont on aurait aimé intégrer une boîte à notre échelle. Donc en fait, finalement, on est vraiment très à l'écoute de nos équipes pour que tout le monde puisse bosser dans des bonnes conditions, que tout le monde comprenne aussi les enjeux, voilà, ce que c'est que bosser dans une boîte. Nous, on se met parfois à la place des salariés, les salariés se mettent aussi à la place des chefs d'entreprise pour que derrière, on puisse tous comprendre les enjeux et derrière prendre les meilleures décisions pour le développement de la structure. Moi, j'aurais dit lance-toi, tout simplement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de savoir si ça te plaît ou pas que de se lancer. Et quand on est jeune et qu'on est étudiant, en fait, on a la possibilité de se tromper. Ça, c'est super important. La preuve, j'ai fait biologie juste avant de faire de l'audiovisuel. Donc en fait, ouais, je dirais lance-toi et tu verras si ça te plaît ou pas. Alors je recommande de prendre un étudiant qui est en alternance parce que c'est un étudiant qui va à la fois travailler la pratique chez nous en entreprise mais qui va aussi apprendre plus des éléments théoriques directement à l'école. Donc c'est des profils qui sont hyper polyvalents et moi j'apprécie beaucoup. Par contre, il faut savoir pourquoi on prend un alternant. Il ne faut pas prendre un alternant pour prendre un alternant et derrière le mettre dans des bonnes conditions et idéalement avoir des perspectives. Avoir un alternant qui derrière poursuit directement au sein de sa structure, je trouve que c'est bénéfique pour l'entreprise. Ça limite le risque et derrière ça maximise la connaissance de l'entreprise, donc c'est tout bénef. Donc recrutez un alternant mais pas Maxime parce qu'il est déjà chez nous.